Et ces mecs-là, ils venaient me voir, ils me disaient, il me faut 50 grammes. Pour aller braquer, ils n'y allaient pas sans. Pourquoi vous avez décidé de tout balancer, Gérard? Comment? Pourquoi vous avez décidé de tout balancer? Ah, il y en a certains, c'est par vengeance, comme Chirac ou Johnny. Chirac, vous parlez de Jacques Chirac. Ouais. Jacques Chirac, ancien président, il prenait de la cocaïne pour vous. Vous étiez... Mais lui, à la louche. C'est vrai qu'on le disait. C'est incroyable. Avec Dassault. Moi, je lui ai fait un sale coup. Mais vous avez eu beaucoup de procès pour ce livre, non? J'ai aucun procès. Depuis 2 ans et demi que je suis là, j'ai eu aucun procès parce que je dis la vérité. Parce que c'est extrêmement grave pour les familles, mine de rien, qui nous regardent. Oui, mais il dit la vérité. Vous lui demandez de venir. Et dès qu'il sort 2, vous dites, viens et dit tout. Et dès qu'il sort 2, 3 noms, tout le monde bégaye et tout le monde ne sait pas mouiller la nuque. Non, moi, il dit ce qu'il a vu. Moi, je voudrais préciser sur Jean-Luc Delarue, Non, mais on est passé à autre chose. Mais non, c'est parce qu'il y a eu la cocaïne à un moment donné, pardonnez-moi, où c'est commencé une espèce de cocaïne mondaine, très précisément au début des années 90, notamment à Canal. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais il y a aussi le problème des médicaments qu'ils prennent aussi pour tenir. C'est pas qu'un problème de cocaïne, jamais. Et quand on dit, il y a certains dont on parle et d'autres dont on ne parle pas. Mais tout le monde n'en prenait pas dans les années 80, c'est pas vrai. Jacques Chirac, c'est vrai que c'est hallucinant, Gérard. Ouais, c'est vrai. Mais si vous étiez son fournisseur? Mais j'étais son fournisseur. Magnifique. J'avais 2 lieutenants. Un, c'était Eli Malka, un Israélien qui avait fait Tsahal et tout. Et son cousin était chauffeur de Chirac. Et donc, il venait me prendre 100 grammes par semaine. Pour Chirac. 100 grammes par semaine? Ouais. Oui. C'est quoi? C'est beaucoup 100 grammes? C'est énorme. Mais c'est la clique. Il donnait à d'autres. Non, mais il donnait à d'autres ministres. Il y avait tout ça, toute l'équipe. C'est fou. Oui, non, moi ça m'a pas, je sais pas. Alors moi il y a un truc aussi que j'ai lu dans votre livre. Vous avez notamment déclaré avoir été le fournisseur de Johnny Hallyday. Je suis fan absolu de Johnny. Ça y est, ça m'a... Il a tout caché. Il a même écrit dans les livres et tout. J'ai dit que, parce que quand mon juge d'instruction m'a dit vous devriez vous excuser auprès des gens que vous avez empoisonnés. J'ai dit pardon madame, j'ai pas compris. Elle me dit oui, vous avez compris. Je dis écoutez, moi au contraire, on devrait me donner l'ordre du mérite en France. Ah oui? Bah oui, parce que grâce à moi, Johnny Hallyday, il tenait dans ses... Ah, vous pouvez... Ouais, mais... Non. Quand il faisait un concert, il restait 2-3 heures. Mais qui a fait comme Johnny? Non, mais vous pouvez pas... Je veux dire, c'est du poison. Et les jeunes qui nous regardent, et même vous, là, pendant le sujet sur Ophélie Winter, vous me disiez, heureusement, j'en suis sorti. Ah oui? Qui, moi? Oui. Mais oui, heureusement, bien sûr, 30 années, c'est un poison. C'est un poison. Mais non, je ne veux pas faire l'apologie. J'ai 75 ans et je suis en parfaite santé. Parce que vous avez eu de la chance. Je n'ai pas la moindre maladie. Je n'ai jamais dormi une nuit dans un hôpital, ça vous va? Oui, mais bon... Parce que vous êtes un miracle. Je prends l'exemple de Jean-Luc Delarue qui nous a quittés à 48 ans. Mais lui et Mélis, pas pareil. D'abord, il buvait beaucoup. Non, mais oui, mais alors... Attendez, pour effacer les effets de l'alcool, c'est la cocaïne. On ne peut pas dire que la drogue, c'est pas dangereux. Valérie Bellaïm. On ne peut pas dire, Gérard Fauré, que la drogue, c'est pas dangereux. On ne peut pas dire que la drogue, c'est pas mortel. On ne peut pas dire qu'on se porte comme un charme parce qu'on a pris de la drogue. Vous avez eu une chance insolente et vous êtes en bonne santé, et tant mieux pour vous. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, à une heure de grande écoute à la télévision française, c'est formidable la drogue et grâce à moi, Johnny Hallyday est pété le feu.